Dans son bilan semestriel, le ministre de la Bonne Gouvernance et de la Planification a fait savoir que son ministère a collaboré avec les autres institutions dans la lutte contre la corruption et les infractions connexes. Dans ce cadre, 500 personnes, y compris 119 administrateurs, ont été formées. Le ministère a également effectué des descentes sur le terrain dans le but de constater la régularité au travail. Son constat est que certains travailleurs ne sont pas ponctuels. Il s'est exprimé également sur les exonérations qui ont occasionné un manque à gagner de plus de 97 milliards de francs en bout. Une commission composée des membres de son ministère et du ministère des Finances a été mise sur pied pour se pencher sur cette problématique. En matière de l'environnement, son ministère a constaté que les boisements des communes sont coupés en violation de la loi et a interpellé les administrateurs communaux à être vigilants. En matière de l'éducation, le ministère a constaté que les enseignants ne sont pas bien répartis. Au chef-lieu des communes, il y a beaucoup d'enseignants, contrairement aux autres écoles. Dans les écoles à régime d'internat, le ministère a indiqué que les subsides ne sont pas bien gérés et que les marchés ne sont pas octroyés sur l'appel d'offres. Nous avons également effectué des descentes en vue de faire l'état des lieux sur la répartition des enseignants et la gestion financière des écoles secondaires à régime d'internat ciblé. Une répartition inéquitable des enseignants a été observée. Une gestion opaque des stocks des écoles. Le manque de transparence dans les procédures de passation des marchés publics. Les comités de gestion des écoles non opérationnelles. La mauvaise gestion des frais de subsides alloués aux écoles. L'exploitation des données recueillies, la rédaction des rapports définitifs et incluant des voies de solution sont en cours. La police anticorruption a instruit 119 dossiers et l'inspection générale de l'État a effectué et transmis 21. Dans le domaine des investissements, le ministère a enregistré une hausse des investisseurs de plus de 40%. Le ministre Serge Ndayiragije se dit satisfait des réalisations car ils ont atteint plus de 90%.